Ici c'est Paris, Paris. Tu sais que c'est pas. Oui, ici c'est pas. Je suis en haut, j'ai pas mis de son et tout. Je suis en mongol, ça. Tiens, on a 30K bientôt sur le compte. De quoi? Non, avec les derniers, Ah ouais. c'est magnifique. Ouais. Attends, je vais mettre de la musique. 2 secondes, le chat, j'arrive. J'arrive la jeunesse. Est-ce que ça va? Moi, ça va. Ouais, je prends le bicep. Bien ou quoi? Dortmund, c'est inquiétant. Ils se sont fait tabasser, Dortmund, là? Attends, je vais enlever les trucs de sub, quand même. J'avoue, j'abuse. 2 secondes. Trois 3 contre Sampaoli. Ah ouais? Quand je serai plus grand, je veux devenir comme Joël. C'est bien. T'as des bons goûts, mon jeune. T'as des bons goûts, mon jeune loup. Eh, tu fais du thé ou du café? Je suis en mongol, tu fais du thé, je suis en Bah, mongol. je fais chauffer de l'eau, tu Je fais suis en chauffer l'eau. mongol, je suis en mongol, je suis en mongol, pardon. Vieux père, pardon. C'est quoi le vieux père? Non, mais c'est expression. T'as du mal des fois. C'est quoi le chat? Moi, ça J'ai va. fait exprès. Ça va très bien. Aujourd'hui, journée tranquille. Euh, j'ai une journée tranquille. J'ai bossé. J'ai fait plein de trucs. J'ai pas fait beaucoup de trucs. J'ai invité au jouer à LOL. Je me suis promené. Je me suis acheté des sapes. Voilà, j'ai ça stream et tout, hein. Tac, tac, tac. Dortmund, t'as niqué mon pari. Tu ne montes pas 8 étages avec 80 kilos. Moi, j'ai dit que c'était pas possible. Je veux pas être prêt. Ouais, mais après, j'ai vu les débats. Après, c'est trop drôle parce que. Euh, euh, attends. Ouais, je disais, yo Joël, c'est quand tu nous fais une nouvelle coupe de cheveux? Pourquoi je vais changer de coupe de cheveux pour te faire plaisir? T'es qui, toi? Alors, je disais, eh, j'ai vu le débat, il m'a trop fait rigoler, le débat du ouais, machin, oui, franchement, avec tout le respect hein, que je lui dois, elle a l'air super sympa, je la connais pas et tout, mais 80 kilos, 8 étages, les gars, je pense même un militaire n'y arrive pas. Je vous parle sérieux. Pourquoi je vous dis ça? Je me suis déjà entraîné avec des militaires à la salle, sur des trucs, des machins. C'est énorme, 80 kilos. C'est comme si, kebab, tu portais kebab sur. Kebab, il fait environ 80 kilos. Tu portes kebab sur, 8 étages. sur 8 étages, les gars. Bon, on respecte, mais bon, Faut pas se forcer. faut vraiment, euh, faut vraiment être un mutant de chez mutant et je suis même pas sûr que ce soit possible sans s'arrêter, tu vois. Après, si c'est ça, tout le monde peut le faire, tu vois. T'as la voix cassée? Ouais, je suis tombé malade. Ouais, peut-être les strongman à la limite, mais encore. Je suis même pas sûr que le Parce strongman puisse le que faire. avec le cardio des étages, c'est chaud. Exactement, le strongman, il y a le cardio qui entre en jeu. Mais non, mais c'est rien à voir, c'est pas une Ganou peut, une Ganou il peut pas, frère. Il y a Ngannou, frère. Une Ganou il peut pas, gros. Ah, pas que peut-être Ngannou. Il y a pas. Ouais, les strongman, ils ont pas de cardio, donc. Moi, je veux. Après, j'ai vu, il y a des mecs qui partent en couille, il y a des meufs qui partent en couille, mais ça. Ça n'achève pas, c'est Twitter. Tu vois, dès qu'il y a des débats un peu clivants, les meufs, elles vont dire, eh, mais vous, les garçons, les mecs, ils vont dire, eh, mais vous, les filles, gna, gna, gna. Après, bon, on s'en sort plus. En vrai, c'était juste que nous, on était en mode, on veut résoudre l'équation. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je sais que ça fait prétentieux.
Ça fait prétentieux, mais les gars, moi je pense que j'ai une expertise et je suis crédible dans ce truc-là en termes de musculation, poids, lourd, portée. Moi, déjà, je vous le dis, je le fais pas. Je suis pas. Moi, j'ai pas ce. Moi, j'ai pas ce truc d'ego. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, justement, j'ai pas, quand tu fais de la muscu, évidemment, t'as plutôt vraiment le truc d'ego à un certain niveau. Tu sais qu'il y a toujours meilleur que toi. Donc, on peut pas me taxer d'avoir un ego, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Juste, on veut résoudre l'équation. Et en fait, le truc du 80 kilos, pourquoi c'est impossible? Enfin, pas impossible, mais quasi impossible. En gros, il faudrait qu'un mec soit prêt au niveau des cuisses. Parce qu'il faut les monter, les 8 kilos. Les monter. Il faudrait qu'il ait l'endurance musculaire des cuisses. Il faudrait qu'il ait le coffre au niveau du dos. C'est-à-dire que le mec, il doit être costaud. Il doit avoir le coffre au niveau du dos. Au niveau des lombaires. Ok. Au niveau des épaules et des bras. Et c'est là où je dis que c'est pas possible parce que même j'ai vu ton message. Même sur des trucs de combat, des combats, des trucs de guerre et tout, c'est des situations donc tu fais pas, tu fais jamais face, tu vois. On va pas t'entraîner à soulever un mec sur 8 étages. On va jamais t'entraîner à soulever un mec sur 8 étages, tu vois. Et j'ai vu des meufs, elles disent, mais non, mais c'est parce que vous êtes faible, machin. Nan, nan. J'ai dit non, non. Bah, montrez-nous vos copains, montrez-nous vos mecs, et montrez-nous vos mecs, c'est vos soi-disant mecs trop forts, et on va voir, il faut qu'on met au deadlift. Si vos mecs, ils sont pas à minimum 200, on parle pas avec eux. Tu vois, des perfs de ouf. Les mecs, 80 kilos, c'est énorme. Et surtout, que. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contredit, j'ai même pas répondu parce que des fois, les imbéciles, faut répondre par le silence. La personne, elle me dit, ouais, mais là, c'est pas des haltères, c'est un corps. Mais justement, c'est encore pire. C'est encore pire si c'est un corps. Parce que le poids, il est réparti un peu partout et c'est pas pratique. Tu vois? C'est pas pratique. Absolument pas pratique, tu vois. Donc voilà, j'ai vu ça, j'ai fait, vas-y, j'ai fait, vas-y, frère. J'ai vu les tweets, des meufs qui parlent dans le vide, sans rien, des meufs qui n'ont jamais, non, avec tout le respect, parce que je veux pas tomber dans les vieux discours misogynes de fils de pute, pas du tout de là, parce que j'ai vu que c'était un combat fille contre garçon au final. Avec tout le respect, les gars, il y a personne qui, faut qu'elles arrêtent. Il y a des meufs pour qu'elles arrêtent. Avec tout le respect. Et après, ajoute à cela, t'as les mecs qui viennent faire les coques. Ouais, moi, je peux le faire. Moi, vas-y, frère. Au bout d'un moment, bah, après, le tweet, il m'a même pas énervé, tu vois, il m'a fait sourire. Parce que c'est toujours ça. T'as des meufs qui vont être dans leur conflit. Les filles contre garçons, les garçons, les filles les plus belles garçons à la poubelle. T'as les mecs un peu incel qui vont dire, mais quoi, est-ce que vous racontez, rester dans la cuisine? Un peu débile. Puis t'auras les coques et c'était drôle à regarder. Mais moi, juste, je voulais résoudre l'équation. Et je me suis dit, euh, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Voilà. 8 étages sans s'arrêter, impossible. Tu peux, moi les 8 étages je peux les faire. Les 8 étages je peux les faire. Mais au bout d'un moment je m'arrête. Au bout d'un moment je serai obligé de m'arrêter. Et en plus de ça, le délire c'est, t'as fait, bon, écoute-moi, c'est toujours pas banni. Tu m'as jamais vu avec la cave, tu reposes une question de débile comme ça, t'es ban. C'est clair ou pas? Moi je suis pas, on n'est pas sur le chat de Yas, vous faites des blagues, calvitie, pipi, caca, on parle sérieusement. Tu refais une blague de merde, t'es ban def. Voilà. Et il disait, tu peux pas. Moi, je peux pas le faire sans m'arrêter. Je peux pas le faire sans m'arrêter. Non, je sais pas où elle est ma tasse. Voilà. Airline. Voilà. 8 étages. Hein. On n'a pas dit 2, 3, on a dit 8. Déjà, 8 étages sans rien, c'est dur. Alors, elle leur dit 4 étages. Peut-être on peut passer. Kebab, d'ailleurs, t'as créé un monstre. Ouais, il est venu balèze. C'est grâce à moi. On a juste 5 secondes. Mais pourquoi mentir comme ça? La beauté d'Internet. Attends, elle est où ma tasse? Attendez, j'arrive 2 secondes. J'arrive, je vais boire. On va s'hydrater un peu là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas streamé. Il y a eu de l'actu. Il y a eu de l'actu. Sur le chat. Va là-bas toi, va faire ton travail. Pourquoi tu veux du buzz là? Ça va les chats. En plus, t'es gênant là. Tu veux pas que je discute avec mes abonnés là? Non, il est où,
Non, mais si vous voulez vous faire une idée, dites-vous, les 8 étages là, c'est le poids de kebab. En fait, quand kebab il m'a dit c'était son poids, j'ai fait vas-y. Et quand kebab m'a dit ouais, mais tu sais, ça c'est mon poids, j'ai fait vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je peux pas porter. Je pense 2 étages, je peux pas. Et en plus de ça, il y a l'acide lactique dans les bras qui fait que tu as du mal à porter. Non, vas-y, 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 vas-y. Allez, au revoir. Est-ce que tu prends sur les épaules? Tu peux. Genre en mode. 8 étages, non. Ouais. 4 étages, ouais, peut-être. Je pense 2, 3 max. 2 étages. 2, 3 max. Mais gros, comme je t'ai dit, regarde quand on descend, juste la presse. Juste la Je presse. pense que la presse. Elle fait même pas 30 kilos. Je pense quand même un corps c'est plus pratique qu'une presse. Ouais, mais elle fait même pas 30 kilos. Regarde Ouais, comme elle ouais. casse les couilles. On te parle de 80 kilos. Elle me dit en ouvrant le live, je savais qu'il allait parler des 80 kilos. Bien sûr. C'est un projet de la CIA, mec. En fait, quand c'est comme ça, faudrait tester IRL avec la fille en question. Vas-y, on la ramène là, elle arrive là. Non, faudrait ramener le mec en question qui a fait les 80. Ah, C'est lui, on c'est est- lui. C'est lui qu'il faut ramener. C'est lui, on veut. Celui-là, on va voir si c'est Moi, réel. moi, je le paye, hein. Je lui envoie un message. Je veux dire, je lui donne 100 balles s'il le fait. Merci, Big Fang. Tu crois que je rigole? Oh, le mec imaginaire qui va arriver là. Elle va ramener un mec des ténèbres pour avoir les 100 balles. Mais même un mec des ténèbres. Même le sac de riz 30 kilos, j'étais KO au bout de 4ème, mais bien sûr. Mais même 20 kilos. Mais on parle même. Sac de béton. Merci Abdoukor pour le sub. Et même. Mais t'as dit sac de béton, de ça, mais même. T'as déjà soulevé des sacs de béton? Non, C'est trop lourd ça. non, jamais. Moi, j'ai des sacs de riz. Ouais, après, de toute façon, c'est le poids, peu importe ce que Moi, c'est. c'est la même. sac de riz Bourbier. 2 packs d'eau, mais frérot, mais même moi, 2 packs d'eau, ça me casse les couilles. Ah ouais, frère, t'as mal aux mains. Mais en fait, les gens se rendent pas compte. Mais t'as beau faire de la muscu, un poids reste un poids lourd. Tu vois? Tu peux soulever 160 hautes. Mais au bout d'un moment, Non, le mais pack c'est d'eau, pas pareil de tu dois le porter faire un et exercice marcher. Voilà. et le tenir Ça a rien à voir. pendant des heures. Ça n'a rien à voir. Tu dois porter et marcher avec. C'est trop dur. Parce que quand tu fais de la muscu, tu portes les poids dans une courte durée. Ah, c'est lourd. Bon. Tu vois, les Black Boozoo Squad, c'est bonne def. Voilà, ça suffit. Là, c'est pas drôle. Ah! J'ai cru que t'allais manger comme ça. Non, je suis pas mongol, frère. Ça, je fixais. Ah, t'attendais que je. Moi, ça, j'étais silencieux. Je voulais voir comment t'allais manger. Mais même quand je suis tout seul maintenant, par réflexe, je me coupe avec mes mains. Les tendons, l'acide lactique, et tu vas douiller. Mais bien sûr. Mais bien sûr que tu vas douiller. Pour tonton, le prochain merch, c'est que maillot aussi, lifestyle. Il y aura des t-shirts. En fait, il y aura un peu de tout. Et là, on attend que ça arrive. Là, on attend juste la livraison. On attend juste la livraison des stocks. C'est quoi le bail? Ça sort d'un tweet? Ouais, ça sort d'un tweet et tout. Des gens qui racontent des histoires et tout. Et après, il y a des mecs qui étaient pas contents. Il y a des meufs qui n'étaient pas contentes. Il y a des meufs qui disent mais vous y arrivez pas, c'est que vous êtes faible. Oh là là. Comme t'as vu la meuf, quand c'était le power là. La meuf qui a cité Richmond. Mais Ouais. vas-y, vas-y. Le power il a fait. Il soulève 300 kilos, il a tenu. Il y a une meuf, à un moment, elle cite richement un pote qui est powerlifter. Dites-vous, quand je veux, même moi, je suis chaud au développé couché. C'est à lui, je vais demander des conseils quand je veux progresser. Non mais gros, il soulève 300 kilos, frère, au deadlift. Ouais, voilà, au deadlift, 300 il fait 300 kilos. Il a dit, il y arrive pas. Et il y a des meufs, elles disent, t'es fait le massin. Eh, vas-y, frère. Eh, vas-y, ma gueule. Eh, vas-y, chef. Des fois, dans la vie, Wesh. 300 kilos, ouais, dans frère. la vie, des fois, C'est faut fou, juste frère. pas. Ouais, c'est un pro. Non, mais Twitter, c'est l'appli est comme ça. Twitter, l'appli, elle est comme ça. Parfois, il y a des gens, ils n'ont rien fait de leur vie, ils sont pas qualifiés, on veut leur parler. Faut juste, à chaque fois, je le dis, faut secouer la tête et scroll. Moi, maintenant, des fois, je vois des avis de merde. Je suis en mode, je fais. Et je passe un autre tweet. Ça sert à rien. Voilà, et des fois, les gens, les gens sur Internet. Je vous le dis souvent en plus en stream. Twitter est un réseau social avec beaucoup de menteurs et de menteuses, de gens qui parlent dans le vide. Donc des fois, même si peut tomber dans le panneau, à vouloir répondre aux provocations ou aux trucs des merdes, faut juste pas calculer en vrai. Il y a beaucoup de menteurs sur cette appli. Ils mentent pour le sport. Il y a beaucoup de gens qui mentent pour le sport. T'as des mensonges qui ne te mèneront à rien, mais juste, voilà, moi.
Je parle en général. Hein. Ouais. Non, mais Twitter, ça les mecs, faites comme moi. Allez sur Twitter, rigolez avec vos potes proches. Parlez de foot et tweetez des chiens. Rentrez jamais dans la, rentrez jamais dans la surenchère de ces gens voilà, qui mentent, qui racontent des histoires, des bêtises et tout. Non, j'ai porté un pote 70 kg sur un seul plat, j'ai fait 50 mètres. Non, mais c'est normal. Eh, frérot, frérot, c'est normal. Mais tu sais que même moi, sur du plat, c'est galère. C'est normal. Le rage bait ta répétition. Salut, joke. Non, voilà. Voilà, on a terminé, on a clôturé le débat on a clôturé le débat comment ça s'appelle, des 80 kilos. Je savais que les gens allaient venir là. Et là, il se passe quoi, là? D'ailleurs, sur Internet, j'ai raté. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Moi, ces derniers temps, bah, j'étais là, j'étais sur Twitter. T'as reçu ta commande Cacagoule? Ouais, elle est là, j'ai quelques maillots, les autres, je les ai ramenés chez moi. Et j'ai commandé de nouveaux trucs, là, sur Cacagoule. Parlons LinkedIn. Attends, on va y arriver, on va parler LinkedIn. J'ai commandé des nouveaux trucs sur Cacagoule. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai commandé pour, je crois, 200 euros et tout. Mais il n'y a pas que moi, on a fait une commande groupée. On a fait une commande groupée, back to previous page. My order. Attendez, les mecs. Parlons maillot de foot, pas cher. Qui a des liens? Cacagol. Attendez 2 secondes, mes amis. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Tac, 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 tac. Voilà. Alors là, c'est la commande Cacagol. Cacagol, Cacagol. Alors ça, c'est Kebab qui a commandé ça. Ça, c'est Kebab qui a commandé ça. Ça, c'est Kebab qui a commandé ça. Ça, c'est Free qui a commandé ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est Free. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi. Voilà. Donc, moi, j'ai pris une veste. Une veste un peu comme ça, là. J'aime bien. J'ai un jogging qui va bien se marier avec ça. Jogging propre. Voilà. Ensuite, j'ai pris un maillot Al Nasser floqué Ronaldo 7. Ça bouge pas. Le sang. Voilà. Ensuite, j'ai pris une veste. euh, Inter Miami. Inter Miami. Elle est pas mal. Voilà, c'est histoire de mettre ça avec des jogging ou des jeans, ça va le faire. Ensuite, maillot des Pays-Bas floqué. Floqué Davids. J'ai payé par carte. Non, ça va pas être Keblo à la douane. En plus, nous, on a un glitch, mais il faut avoir une société pour pas avoir le glitch. Voilà. Ensuite, j'ai maillot de Japon de 98. Maillot d'équipe du Japon de 98. C'est pas mal. Kakagol, le site il est là, le site il est là. C'est Kali, ouais, c'est sûr que c'est Kali, ouais. Et ensuite, ensuite les mecs, j'ai pris un maillot. euh, j'ai pris le maillot de, comment il s'appelle, l'Inter Miami. Je l'ai fait floquer. Je l'ai fait floquer Rick Ross. Rick Ross. Et ben, je vais pas le dire en stream, le glitch. Je l'ai fait floquer Rick Ross. Rick Ross 0-0. Voilà, Rick Ross, ma gueule. Je crois que c'est... Et celui-là, maillot de la Juve, saumon. Vous allez constater que j'ai pris deux trucs un peu rose saumon. C'est parce que je prévois d'acheter une paire rose saumon bientôt là. Je vais acheter une paire rose saumon. Vous n'êtes pas prêts. Donc il faut préparer. Tu vois, les outfits, c'est comme les enfants. Tu vois, quand l'enfant il va naître, il faut préparer la chambre. Bah là, c'est pareil. Là, je prépare l'outfit. Là, on va tout doucement rentrer dans l'automne. Donc il faut se préparer. Des- T'as dit quoi? Ah ouais, kebab, il regarde Desperate Housewives. J'ai vu ce tweet sur les usines chinoises, j'ai pensé à toi direct. C'est quoi le tweet? Je vois pas, mon pote. Tu comptes prendre les mots extérieurs du Real cette saison? Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. L'outfit avant la paire, c'est fort. Pour les tailles, c'est comment?
Moi, je mets, moi, je mets du 2 ou 3 XL. C'est un petit peu cintré, mais ça va. 2 XL, ça va. Sur moi, perso, ça va. Voilà. Ça va quand je mets du XL. Le Real, ça bouge la tête cette saison. Pour j'en sais un, frère. Mais, en tout cas, sur le peu que j'ai vu du Real, faut vite que ça change. Faut vite que ça change. Parce que le Real, s'il reste tel quel comme ça, là, ils vont répéter la saison bizarre de l'année dernière. Faudrait vite que. Pour un gabarit 100 kilos. Ouais, moi je fais 100 kilos. Mais après, je suis 100 kilos musclé. Je sais pas, ça donne quoi si t'as un bide. Au lieu de faire un stream où tu soulèves 80 kilos sur 9 étages en curl en marteau. Non, moi je peux pas le faire. Je le sais que je le fais pas. Je sais que je le fais pas. Donc voilà. C'est quoi ton analyse dessus de Joël Le Real? Bah, il faut faut que Xabi Alonso il reprenne vite l'équipe. Et moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, le problème, c'est Mbappé. Il a rien à foutre en pointe. Voilà. Il manque un créateur et Mbappé doit jouer exactement. Pour la première fois de ma vie, je suis plus léger que toi, Uncle. Ouais, mais je suis musclé, moi. Il manque un créateur Mbappé. Avis Arsenal City en Première Ligue. Le match d'Arsenal aujourd'hui, il était convaincant, hein. Et le match d'Arsenal, il était convaincant. Voilà, donc en vrai, Gyökeres, qui j'espère va retrouver la confiance. Parce que même s'il a mis 2 buts, des fois c'était compliqué. Et non, ma peau est chaîne parce que j'ai le projecteur dans le visage. Gyökeres a raté un tapin, mais il a mis 2 buts. Ça reste Leeds, mais oui, bien sûr, ça reste Leeds, mais il faut les marquer, les buts contre Leeds. C'est trop facile. Oui, tu joues pas les top teams 40 fois par saison, tu vois, donc ça reste Leeds. Ça reste Leeds, ok, mais il faut les marquer, ces buts-là. Attends, c'est en direct là? Mais c'est quoi ce match-là? Flamengo FC Barcelone. Attends, c'est pas le truc. On va mettre Liverpool sur le. Vas-y, toi, je t'écoute pas. Toi, depuis que t'as dit que Arsenal, ils allaient d'être ça en Ligue des Champions, ils sont affichés, je t'écoute plus. Non, Abdou, ici, on t'écoute pas. On t'écoute plus du tout. C'est ouais, je parle plutôt mes sons parce que pour le sub. Depuis ce que t'as dit l'année dernière en Champions League. Ouais, Arsenal, on va faire ci, on va faire ça. Moi, ici, quand tu parles, moi, je t'écoute pas. Ouais, ça, tu m'as trop déçu. Eh, rien à voir, les mecs, mais je viens de découvrir le petit qui s'appelle Pafman, là. Mais c'est une dinguerie. Mais vraiment, Internet, c'est la poubelle. Les petits ont pas conscience de. Les petits ont pas conscience de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, tu vois. En plus, avec tout le respect, que Dieu me pardonne, mais le petit Pafman, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Idriss Elba. Je comprends pas comment des gens peuvent le croire quand il dit qu'il gère je ne sais combien de meufs, tu vois. Avec tout le respect. Tu veux un petit à lunettes. Et je pense que, je vous le dis, hein, la nouvelle génération, les petits, je pense que vous êtes tellement nuls dans le game. Vous êtes tellement nuls ils sont tellement nuls dans le game qu'ils sont prêts à écouter n'importe quel mec qui fait une phrase avec sujet complément verbe pour se sentir mieux après cette mangé des recalages. Comment des petits peuvent sciemment suivre ce mec-là? Je pète un câble. Il gère Vlad et Négrophile l'ancien. Non, frérot, il doit gérer excusez-moi du terme, il doit serrer des pommes de terre. Voilà, je vous le dis. Euh, il doit gérer des pommes de terre de ouf. Même si Négrophile, blablabla, je sais pas quoi, les gars, il doit serrer de la merde. Enfin, je dis que Dieu me pardonne, hein, mais. Et en plus, ça se trouve, il en gère même pas. La montée des incels, waouh. Mais les gars, il y a une vraie montée, il y a vraiment une montée des incels sur Internet.
C'est terrifiant. C'est terrifiant, vraiment. Il y a de plus en plus euh, d'incels sur Internet. Il y a vraiment. Les petits, n'oubliez jamais les conseils de l'ancien, l'époque de Radio Sex. Si vous mangez des stops, c'est pas de la faute des meufs, c'est de votre faute à vous. C'est parce que vous n'avez pas fait le job, vous êtes bizarre. Et tout. Ne remettez jamais ça sur les meufs. Une meuf, les incels, ce sont les mecs qui développent une haine vis-à-vis des femmes parce que, d'après eux, et si, s'ils n'arrivent pas à avoir des copines, des trucs comme ça, c'est uniquement de la faute des femmes. S'ils n'arrivent pas à, en gros, voilà. Ce sont des mecs qui développent. C'est pire que la misogynie parce que les incels sont des mecs qui tuent des femmes. C'est un cran au-dessus. Voilà, célibataire involontaire. Et vraiment, les petits, je vous. Pitié, pitié. Moi, je suis. Moi, je suis un ancien, on peut me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. J'ai une expertise. Ces mecs-là, c'est des losers. Eh, et les petits Renois, là, je vois. Parce qu'à la base, les trucs d'Incel, c'était pas trop des trucs de. Eh, les petits Renois, là. Eh, arrêtez de faire les trucs d'Incel, là. Je m'adresse à vous, là, bande de petits cons. Arrêtez de faire des trucs d'Incel, de machin. Comment vous pouvez croire ce petit clown à lunettes, là, qui fait. Comment vous pouvez suivre sciemment ce petit clown à lunettes qui fait le player? Mais vous êtes sérieux, là? Non, mais je vous parle. Là, je vous parle avec le cœur. Je vois, avec tout le respect. Zarma, lui, hum, il vous donne des conseils en séduction et vous allez l'écouter. Mais donc vous. Ouais. Ouais. Un mec comme ça, il vient, vous, et lui, vous croyez, lui, il vous dit qu'il gère plein de meufs et vous le croyez. Et en plus de ça, il a des discours de violeur et d'agresseur sexuel et vous le croyez. Moi, je pense que la génération, les petits, vous êtes vraiment désespérés. Mais il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Moi, j'adore les mecs qui disent oui, machin, il a fait, c'est quoi son expérience? Joël, t'es trop sur le net. Alors, grâce au net, écoute-moi bien, parce que les mecs qui disent ouais, t'es sur Twitter, nanana, écoute-moi petit. Grâce au net, je paye mes factures, celles de mes proches, je voyage, je paye des salaires, je paye des prestats, je peux payer ma boîte. Donc qu'est-ce que tu vas me raconter, toi? Non, il n'y a pas de tu souris, tu scrolls, il y en a qui l'écoutent. Non, je pense que la nouvelle génération, ils sont mal barrés, frère. Eh, la nouvelle génération, ils sont mal barrés. Si vous vous mettez à croire. Parce que Alexis Chen, je veux bien. Non, on prend pas d'alternant, on prend pas d'alternant. Alexis Chen, je veux bien. Parce que Alexis Chen, il a une bonne gueule, ok. Il a une bonne gueule, voilà, il est grand, tout ça. Il y a des trucs. Même si je suis pas d'accord, absolument pas avec ce qu'il dit. Mais lui, là, j'en reçois beaucoup de. Mais faut être désespéré. Faut être. Et c'est lui qui va vous. Et c'est lui qui va vous. Mais Seigneur, mais. Eh, les petits Renois de maintenant, mais vraiment. Les frères, il a même pas de crème sur son visage, hein. Mais la tête de la mère, gros. Mais moi, les petits. Franchement, les petits Renois. Mais la tête de ma mère. Je parle de meuf. Et lui, il vient. Je parle de meuf. Et lui, il vient mettre sa bouche dedans. Dire, mais ferme ta gueule, gros. Toi, tu gères rien du tout. Dégage de là. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre?
Quoi? Ah, Gilles, il l'a enculé. Ouais, mais c'est les premiers tours. Ouais, bien sûr. Non, c'est le deuxième. Ouais, c'est les premiers tours, j'ai Ouais, dit. c'est les premiers tours. Il est temps aujourd'hui de répondre à une question capitale. Une question capitale, une question qui m'a été posée énormément de fois. Comment soulever une meuf timide? Mais Ah, si je parle, ça va faire prétentieux, donc t'as vu, je vais pas trop parler. d'abord, petite intro, petite intro. Les gars, bon déjà le Discord, il y a 1000 personnes dessus. Il y a 1000 personnes sur le Discord, les gars. Non, mais vraiment, en vrai, la misère, ce que les gens appellent la misère sexuelle, la pseudo-misère sexuelle, tout ça, c'est un rinté de dingue. C'est un rinté de fou furieux. Il y a un petit random de rien du tout, qui ressemble à rien. Il est pas horrible, hein, mais il ressemble à rien. Il est. Non, j'étais en train de voir un message. Et il vient, il fait le. De toute façon, comme j'ai dit, Twitter, c'est la cour des miracles. Twitter, c'est la cour des miracles. Il y a toutes sortes de menteurs, de mecs qui s'inventent des vies, des mecs qui s'inventent des business, des gens qui mentent pour le sport, comme je dis à chaque fois. Ils mentent pour le sport. Il n'y a rien à gratter, hein, mais ils mentent pour le sport. Faut mettre un reportage sur les incels. On l'a déjà vu. Atletico, 1 point sur 6 contre un premier à domicile à plus. En plus. Tu m'étonnes, des meufs sur OnlyFans ont des millions. Est-ce qu'on a un rapport, mon pote, là? Mais ces darons font quoi? Il a pas de grand ref. C'est dingue. C'est dingue. Dans la misère sexuelle. Ah, mais après, gros, qu'est-ce que je te dis? Game is game. Joël, ta chaîne, elle fait 80 kilos. Non, 95. Ça m'a fait rire le tweet. La meuf, c'est une menteuse de dingue. Gifle puissant sang que j'aurais pris de ma soeur. Non, mais oui, après, là, probablement, ses parents ne savent pas ce qu'il fait sur Internet ou même, dans le pire des cas, légitime. Parce que les meufs d'OnlyFans ont des millions parce que les boucs payent pour l'interaction avec elles, pas juste des photos après, gros. Après, moi je blâme pas les meufs, hein. C'est aux mecs aussi de faire les efforts. C'est. C'est aux mecs de faire les efforts. Comment ça, tu vas payer des photos de meufs random à 80, 50, 30 balles alors que t'as tout gratuit sur. Moi dans ce combat-là, moi jamais je vais tirer sur les meufs. Même si je cautionne pas du tout faire d'un OnlyFans, jamais je vais tirer sur les meufs. C'est le problème, c'est les mecs. Si tout le monde arrête de payer, elles vont faire quoi? C'est vous, c'est les mecs, au lieu d'aller sur des applis de rencontres, et gérer 3, 4, 5, 10 meufs, ils sont là, tant pis pour vous. Si apparemment des gens envoyaient des vidéos à sa mère, ok. Ouais, comment ça, tu blâmes pas les meufs, faut blâmer tout le monde, faut être juste. Frérot, tu peux pas blâmer la meuf. Si personne n'achète, personne ne les calcule. C'est hard de payer pour regarder avec tes yeux, je trouve ça dingue. Personne force à acheter. Ouais, exactement, personne force à acheter. Non, j'avoue qu'il y a Netflix, je trouve incroyable, j'ai voulu voir son iPhone, mais j'ai pas osé payer. Tu trouves pas malsain de vendre à des petits mecs fragiles? Comment ça, des petits mecs fragiles? Tu penses que les mecs qui mettent des grosses sommes sur ces trucs-là sont forcément des mecs fragiles? Il y a beaucoup de darons, hein. Il y a beaucoup de mecs blindés qui y vont, hein. Ça veut blâmer les meufs, mais ça veut pas blâmer les dealers de drogue. Tu peux te Wilfried Mbappé gratuitement et facilement, mais ça paye des photos, bien sûr. Aucun rapport. Ouais, c'est. Dans ce cas, on blâme pas les dealers et les narcotrafiquants, on blâme les Yankees. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, frère. Le trafiquant, là, c'était mauvais pour ta santé. Là, le mec, il se branle. Voilà, il a perdu 20 balles. Le mec, il a perdu 20 balles. Voilà. Ça, des mecs, franchement, je trouve ça ridicule. Le mec, il a perdu 20 balles sur son OnlyFans, fin d'histoire. L'autre, on te parle de mecs qui sont accros, qui n'arrivent plus à s'en passer, qui peuvent acheter plein, des doses et des doses et des doses et des doses. Les mecs, arrêtez, les gars, qu'est-ce que vous me racontez là? T'as de gros darons qui dépensent la moitié de leur salaire pour des vidéos OnlyFans de cul, de meufs sur OnlyFans. Ils sont où ces darons-là, là? Ils sont où ces darons qui mettent des sommes de ouf? Moi, j'ai vu des reportages, hein, c'est pas des sommes, c'est pas non plus ils mettent 1000 balles, hein. C'est peut-être 50, 100 balles max. Enfin, en moyenne, c'est même moins de 100 balles. C'est le même principe, le but c'est de rendre addict le client. Ah, mais frère, si tu mets 20 balles, ça n'a pas le même principe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais mettez jamais la drogue et ça à la même échelle, vous êtes malade.
Je pense que le vrai combat, c'est d'inciter les gens à arrêter de se branler ou ralentir. Bah vas-y, incite les gens à arrêter de se branler. Bah il y a la même somme mise sur les cigarettes sur des cigarettes ou l'auto-casino. Après, les gens qui payent pour les fans, je pense, ils ont un délire côté accro même quand même. Parce qu'il n'y a aucun monde où je paye ce chelou. Sur le mois, ils demandent 5 à 10 vidéos à 100 balles. La moyenne, c'est pas ça, gros. On avait fait une vidéo, la moyenne, je crois, c'était genre un truc 30-40 balles. C'est bien, bien, bien en dessous. J'ai une pote, elle vendait ses pieds, elle pouvait recevoir 500 balles de la même personne en une soirée. Bah, s'il donne 500 balles, c'est qu'il a de l'argent, frère. Et en plus de ça, là où je vous aime bien, vous êtes drôle. Montrez-moi vos reportages où on parle de la précarité des mecs qui payent OnlyFans. Non, 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 parce que vous parlez beaucoup. Non, 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 vous parlez beaucoup. Parce que là, je vais vous attraper. Les mecs comme K2P, je sais pas quoi là. Montre-moi Bon, gros, on est tranquille, mais raconte sa vie là. Montre-moi un reportage où des mecs parlent de leur précarité suite au fait d'avoir acheté des trucs sur OnlyFans. Moi, je veux voir. Autant sur les paris sportifs, ça existe, mais sur les trucs OnlyFans, montre-le-moi. Je veux voir. Des mecs qui disent oui, j'ai fini à la rue parce que j'ai payé OnlyFans. Parce que vous parlez comme si c'était un truc fréquent, moi j'ai pas vu. J'ai oublié. Moi je veux voir. Ouais, et souvent ceux qui ont de l'argent, c'est des mecs blindés, c'est des money slaves. Joël, je sais de sources sûres que c'est bien plus de 100 balles. Moi, vous agissez comme les mecs de Twitter. Moi, je sais que nana, monte des preuves. Soit tu montes un reportage, soit tu montes un truc, un sondage, un truc, mais moi, j'ai entendu dire que parce que j'ai eu le pote de la nièce, du cousin, du gendre qui a. C'est toujours possible d'envoyer un mail s'il n'est pas de oui, bien sûr, je peux toujours envoyer. C'est deux mondes différents. Si ONF disparaît, ces gens vont pas finir comme des toxicos. T'as raison. Tu peux pas avoir d'études encore fiables vu l'événement encore. Récent, ça sera trois témoignages que tu auras. Tu peux avoir des témoignages, tu n'en as même pas de ça. Les gars qui avaient. C'est pas de la précarité, mais que ça existe. Je pense que ça existe pas, mais si ça existe, c'est impossible qu'un mec témoigne. Non, mais il n'y a pas de témoignage, j'ai découvert. Moi, personnellement, je dépense de son. Tiwaz, montre-nous des preuves. Tiwaz, ce que t'as dit 200 balles, montre-nous des preuves. Parce que, les gars, vous balancez des trucs, des chiffres, des mois, j'ai aussi, montre. Ils ont fait un tweet où ils prennent comme une preuve. Genre, tu peux être drogué pour OnlyFans. Dans une vidéo, mais c'était pas juste des achats OnlyFans. Comment il va le peur? Ça va. Moi, ça va tranquille. J'ai fait un. Ah ouais, en plus, à la base, j'avais lancé le stream parce que je vous ai dit, on veut faire un ce bâton de ça. Ouais, Joël, je me disais. Et Joël me disait. Merci pour le sub, dis-moi. Il y a Freeman et peut-être Bakugo, non? Ouais, t'as raison. Ensemble. T'as raison. Comme ça, ils auront des idées, même si, comme s'ils partent. Ouais, t'as raison. C'est mieux. Ouais, c'est vrai. Bah, t'auras des témoignages, mais échantillons, ça sera. Et du coup, tu pourras pas dire, ouais, m'a mis à l'air les gens. Salut Joël, t'as vu l'eSport Nation Cup? Ça va être incroyable. Moi, je suis hypé. L'eSport Nation Cup, je suis carrément hypé. Il y a encore les trous du cul qui vont te dire, mais c'est nul parce que la Corée du Sud, ils vont gagner. Les gars, c'est une mentalité de merde de penser comme ça. Si c'était ça dans les années. Si c'était ça, bah ouais, voilà, on fait plus de Coupe du Monde de basket, tu vois, puisque les États-Unis sont trop forts. Tu vois, moi, je suis vraiment hypé. Vraiment, vraiment hypé. Je trouve ça lourd. Par contre, moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'ils vont pas. J'espère qu'ils vont pas délaisser l'Afrique. J'espère qu'ils vont pas délaisser l'Afrique parce que à chaque grosse. Parce que pour le coup, même si en Afrique, on est loin d'être les meilleurs en e-sport, il y a des joueurs, tu vois. Il y a des joueurs en Afrique et j'espère qu'ils vont pas être délaissés. Si aujourd'hui tu devrais parler à toi plus jeune, tu leur aurais dit de lancer quel business? Crypto en 2013, voilà. Simple que ça. Et je leur ai dit de commencer à streamer vers le début de Twitch. J'ai des preuves, mais il faut aller sur un compte Twitter, des screens avec des gros virements. Frère, un mec qui fait des gros virements, il a de l'argent, frère. Et c'est pas un mec qui se retrouve à la rue. Pourquoi t'es autant obligé comme ça aujourd'hui? Je sais pas. Mais vous me le dites à chaque stream. Je commence au bout d'un mois. Vous me dites à chaque stream que je suis baisé. Moi, je vais prendre la confiance, hein.
Je te dis, men spend 48 $ on OnlyFans model, but only. Ouais, voilà. J'avais vu, c'était pas énorme les sommes la somme moyenne. Pardon, sur OnlyFans. Avec la chance que si j'avais commencé à crypto en 2003, ça aurait pas pété. Le stream IRL. Non, je suis pas de stream IRL, j'ai trop de trucs à faire, j'ai une vie. T'es d'accord avec OnlyFans, c'est mauvais, mais tu mets des subs et des pubs, les mecs qui opinent tout. Le match de fond, c'est Flamengo, Barcelone. Vieux Lyon, où je peux payer pour avoir des bons billets. Tu vas au marché de Clignancourt. Marché de Clignancourt où tu vas sur KKGolG, y a pas de joueurs et les BMS sur SF6. Bah frérot, si tu regardes Street Fighter, tu dois le savoir. T'as vu le mec qui a réactivé son portefeuille crypto une dizaine d'années après? Non, j'ai pas vu, mais il doit tellement être heureux. Je les ai achetés à Paname, mes chaînes. À la base, nous, on devait avoir un deal. On devait avoir un deal avec Chain Nation. Et moi, j'ai cancel le deal parce que le deal, parce qu'en fait, en gros, il devait nous filer des chaînes, des bracelets et tout le tralala. Sauf que, au début, je leur envoyais des messages, je leur disais, ouais, les gars, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait, et patati, et patata, et patati, et patata. Et il mettait, ouais, Make It Shine maintenant, mais c'est Chain Nation, c'est la même chose. Il mettait du. Ah, en fait, je me suis rasé. Je viens de me rappeler, je me suis rasé la barbe ce matin. Donc, je me suis rasé totalement la barbe ce matin, donc ça doit jouer. Et je leur envoie des messages, ils répondaient pas, ils mettent du temps, ils mettent du temps, ils mettent du temps. Ils m'ont fait la phase plusieurs fois, et après, je fais, vas-y. Et après, je me suis dit, eh, vas-y, laisse tomber, que ça, mais on bosse pas avec eux. Voilà, c'est juste ça. Tu rases le One Blade. Joël, tu veux pas lancer BMS dans le sport en mode club de foot US basket? J'ai pas les sous. J'ai pas les sous. D'ailleurs, on en parlait, mais gros, faut que je vous en parle. Et je suis allé sur LinkedIn. Alors là, sur LinkedIn, déjà sur LinkedIn ou LinkedIn, moi j'ai LinkedIn, mais les gens me disent qu'on dit LinkedIn. Euh, Moi j'avais du buzz sur l'appli, sans raison. J'avais du buzz sur l'appli, mais genre, alors que je postais pas grand chose. J'avais, je sais pas, 2000 follow, un truc comme ça, tu vois. Et j'avais pas mal d'interactions, tout ça. C'est pas Arthur, Arthur Particose, vous le connaissez sous ce nom-là. Attendez. Il m'avait tagué parce qu'il a un podcast. N'oubliez pas le podcast, en fait, je vais vous le partager. Je vais vous partager le podcast. Ah merde, attendez, je vais le partager. Ah putain, il est où le podcast? Bref, allez sur Spotify, allez voir le podcast Stonks d'Arthur. Et il me tag dessus. Et là, je commence à prendre plein d'abonnés. C'est une dinguerie. Je me fais follow et machin. Ah non, 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 mais Arthur sur LinkedIn, c'est quelqu'un. C'est c'est vraiment quelqu'un à ce niveau-là. C'est un truc de ouf. Et derrière moi, hier pour rigoler, je dis ouais, enfin rigoler, je rigole pas du tout, je le pensais. J'ai une photo avec une cravate et je dis vas-y, je vais faire avec ma photo LinkedIn. Donc je poste mon LinkedIn. En une journée, j'ai eu 600 personnes qui m'ont suivi. Et en vrai, là, je me tâte vraiment à être sérieux sur LinkedIn. Parce qu'en fait, on en a. En gros, là, vraiment, c'est trop vital que je devienne un vrai CEO à BMS. C'est trop vital. Je dois vraiment devenir le CEO. Parce qu'à un moment, j'étais un peu. Vas-y, moi, les contenus et tout. Et Alex, il gérait, tu sais, toute la partie un peu administrative et tout, les sous, machin. Mais honnêtement, bon, c'est mon gars, hein, mais c'était pas très bien géré. Des fois, c'était pas bien géré. Alex, il arrive à trouver 0 OP. Il a trouvé 0 OP, rien et tout. C'était pas très bien géré du tout, tu vois. Et, et là, je me suis. Et là, on a. Non, c'est pas le jeu de satire, c'est une réalité. C'est une réalité. Bah, c'est pas son métier. C'est pas. Si tu veux que les choses. Quand t'es dans une boîte,
Si tu veux que les choses elles avancent dans le bon sens, faut se dire la vérité. C'est pas son métier, il était pas bon. Sur ça, la gestion des sous, c'était pas bon. Les partenariats, c'était pas bon. Il y avait plein de trucs. Non, il est toujours là, mais il est toujours là. Sauf que c'est moi qui gère tout maintenant. Et le site qu'il devait coder, oui, aussi, mais ça, c'est autre chose. Pardon. Et donc, ouais. Donc, je me suis dit, l'autre fois, je parlais avec Arthur. On est allé au resto, tout ça. Et je lui dis, vas-y, moi, j'ai besoin de. J'ai besoin de tips. J'ai besoin de tips, tout ça, parce que vraiment, il faut que je progresse dans ma communication sur LinkedIn. Il faut que j'apprenne à faire deux, trois trucs. Il faut que j'apprenne à faire des bons posts, tu sais, des posts qui marchent, des machins, des trucs. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'est là, oh, vas-y, frère. Tu vois, c'est le truc. Non, pas des posts tapines, je vais juste tweeter ce que je fais, tu vois. Bah, Arthur, ce qu'il poste, c'est pas des tapines, tu vois, c'est pas des. Ce qu'il poste, c'est pas des tapines, Arthur, c'est des trucs carrés. C'est voilà, aujourd'hui j'ai fait tel truc, tel truc, tel truc, tu vois. Donc en vrai, moi je crois que je vais me mettre sur des trucs comme ça et tout. Voilà, donc si vous me voyez sur LinkedIn et que vous voyez mes posts, juste likez, faites des blagues, dites ah ouais putain c'est génial et tout. Zach, il a déjà des gens pour. Zach il le fait pas lui-même, il a déjà des gens enfin il a déjà des gens dans son staff, taf sur ça. Et moi je vais le faire de mon côté. Parce que vraiment on en a besoin pour les marques, plutôt pour préparer l'après Twitch. Ouais, l'après Twitch. Moi j'ai déjà dit, je vais arrêter, d'ici 1, 2, 3 ans, j'arrête de streamer, moi j'ai déjà dit. LinkedIn, c'est un truc pour réseauter, pour trouver du travail, trouver éventuellement un stage, une alternance. Oui, j'ai beaucoup de responsabilités. Clairement, j'ai beaucoup de responsabilités. Moi j'y crois pas, frérot, je parle pas. Non, tu me connais pas. Si je te dis que dans 2 3 ans, mais ça se voit, des fois je stream pas. Des fois je peux streamer, je stream pas. Juste, j'ai la flemme. Et plus avancer, moi j'aurais envie de streamer, tu vois. Tu continues YouTube ou pas? J'ai pas de YouTube, moi. Question bête, mais il y a une page LinkedIn BMS, ouais, il y en a une. Ça fait 2 mois que je cherche une alternance sur cette application de merde. Ouais, je sais que c'est compliqué. Mais globalement, la recherche d'alternance, j'ai l'impression que c'est très dur pour. C'est très très dur pour tout le monde, tu vois. C'est très 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 dur pour tout le monde, la recherche d'alternance et tout. Parce que l'alternance, nous on avait essayé de voir, on voulait prendre, on voulait prendre Nox en alternance, mais frérot, c'est archi pas, excusez-moi, mais pour une boîte, c'est archi pas intéressant d'avoir d'avoir un alternant. C'est tu payes de dingue, et puis même, les aides de l'État, frère, elles tombent 40 000 mois après. Ça veut dire pendant un long moment, tu as un trou dans ta compta. Ouais, l'aide des 8 000 balles, et puis sa mère, elle arrive 70 ans plus tard, tu vois. Donc, entre-temps, t'as un trou dans ta compta. Et en plus de ça, l'alternant, tu vas pas lui donner 300 euros par mois, tu vas lui donner une vraie somme. Non, c'est pas intéressant. Moi, je vous parle dans notre cas à nous. Dans notre cas à nous, c'est pas intéressant du tout d'avoir un alternant. On s'est penché, hein. On a voulu prendre Nox, tout, mais c'est pas intéressant. Joël, engagement, growth, marketing manager, mon taf, c'est de faire grandir. On a déjà un mec, sous Vzer, on a déjà un mec à ce niveau-là, qui a bossé avec des grosses boîtes crypto, qui ont fait des levées de fonds à millions. D'ailleurs, de temps en temps, le GOAT se passe dans le chat. On a un mec qui a bossé dans de l'e-com, non, c'est pas auto, c'est un mec que vous connaissez pas. Qui est dans l'e-com, la crypto, tous ces trucs-là. Alternance et stage, c'est là où tu découvres la vraie vie. Le fait que si tu viens d'un milieu de merde, tu es cook. Vous avez des salariés, ouais, ouais, mais on ne veut pas plus. On n'a pas besoin de plus. On est tout petit. Kebab, il est content parce qu'on parle de lui. Mais on n'a pas besoin de plus en vrai. Enfin, on a potentiellement besoin de plus. Mais
j'ai la flemme de prendre des gens que je connais pas. Moi, je suis trop comme ça. Et de deux, on n'a pas le budget. On n'a pas trop le budget. Voilà. Kebab, il peut au SMIC. Non, il gagne bien ça, lui, Kebab. Avec de la mousse, j'ai pas confiance. Faut trouver quelqu'un pour le short content. On n'a pas besoin de plus. Quand t'es pas français d'origine à recherche d'alternance, c'est chaud. Je pense que même quand t'es français, c'est un bon business plan, l'e-sport. Oui, bah en fait, l'e-sport seul, non. L'e-sport seul, non, c'est de la merde. L'e-sport seul, ça te fait perdre de l'argent. L'e-sport seul, tout seul, juste payer des billets d'avion pour que des mecs. Payer des billets d'avion pour que des mecs se cassent la gueule sur des jeux vidéo, c'est pas rentable du tout. C'est après, parce que souvent les mecs qui s'y connaissent moyennement en e-sport, qui veulent faire les experts, ils disent, c'est pas... Mais en fait, le truc, c'est, en soi, de façon pure, c'est pas rentable, c'est tout ce que t'en fais autour. C'est tout ce que t'en fais autour. C'est comme si demain, tu étais un club de foot et juste, euh, tu payes tes joueurs pour que ça joue au stade. Mais t'as pas de diffusion, machin, c'est à toi de te créer tes propres revenus. Nous, par exemple, je le dis tout le temps, la vente de maillots, c'est ça qui fait vivre l'équipe. C'est ça qui fait vivre l'équipe. C'est clairement ça qui nous fait vivre. C'est pour ça qu'on s'applique. C'est pour ça qu'on s'applique sur les maillots, les conneries, les machins, parce que c'est ça qui nous maintient en vie. Vas-y, je perds mon taf, je te tiens coupable. Attends, t'as dit quoi? Moi, j'ai trouvé une alternance à la toute fin avant d'arrêter l'école. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça fait 3 ans, j'ai signé un CDD en attendant mon diplôme M2. C'est le fait de développer une marque d'identité qui est intéressant. Les tournois de compétition, ça devient limite. Non, c'est pas... Le tournoi ne devient jamais secondaire parce que tu peux pas dire que le tournoi devient secondaire dans le sens où une victoire, un gros major, c'est un boost. Quand on gagne, ah d'accord, pardonnez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Quand on gagne un tournoi comme l'UFA, le nombre de maillots que tu vends, frère, ma gueule, t'es tranquille pendant 3 mois. Quand on gagne un tournoi comme l'UFA, le nombre de maillots vendus, tu pètes un câble. Là, il y a l'Evo. Admettons, à l'Evo, on gagne le tournoi. Je pense que en termes de vente de maillots, surtout si tu sors un maillot récent, tu peux t'en sortir avec 10, 15, 20, 30, 40 000 balles. Quitte comme ça. Parce que les gens voient ton maillot, les gens vont kiffer, les gens vont être hype, wesh. Tu vois, donc je dis pas, faut être dans un domaine de con. Oui, j'abuse, c'est vrai, mais le but, moi, c'est le développement de la marque. Oui, comme tout, comme tout, comme tout. Mais t'es une structure e-sport avant tout. Il faut développer la marque, mais la partie compète, elle est trop importante. C'est trop lié. C'est lié, tu vois. S'il a cassé, perdait tous ses matchs, elle était nulle en l'EFL à l'époque, tout le tralala, tu penses qu'ils auraient gagné autant d'argent en vendant des maillots? Moi, je pense pas, tu vois. Le bruit de fond, il y a un match de foot. Et les sponsors dans tout ça supportent les. Bah, nous, on a un sponsor. Euh, J'arrive avec une surprise pro pour BMS. Ah ouais? Comment ça s'appelle? On a un sponsor, c'est Oli. Mais le sponsor ça, il nous suffit pas en fait. Tu vois. Sans les streams, tu vas vivre tranquille niveau total où t'as un plan. Déjà, j'ai de l'argent de côté. Et frère, si je dis que je vais arrêter dans 3 ans, c'est parce que je sais que je peux. Si dans 2 3 je sais que je pourrais partir. Je suis pas comme ça, tu vois, je le sais. Chef, tu penses quoi des mecs RSA qui doivent taffer 15 heures par semaine? Moi, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est leur problème, frère. Je pourrais ça, j'en sais rien. C'est pas mon problème. Euh... Qu'est-ce que je dois vous dire? C'est quoi ça? Rends les sous, Jojo. Tu vas t'occuper des petits-enfants. Tu penses que BMS survivra sans toi? Non, BMS actuellement peut pas survivre sans moi. Actuellement, BMS peut pas survivre. Peut pas, peut pas survivre sans mon image. Trop prétentieux. Mais il faut parler français. BMS peut pas survivre sans mon image. euh, Sans mon image et sans mon travail. Et sans mon travail. Genre,
c'est prétentieux. Mais en fait, la boîte, elle pourrait tourner. Mais en fait, j'occupe trop de rôles d'un coup. Si demain je partais, de me remplacer, ça va être compliqué, ça serait compliqué, tu vois. C'est là que tu sens que tu as le mental du mec qui passe de streamer chez une entreprise, d'une PME, qui va aussi être pérenne. Dans le sens où la gestion, ça c'est le truc le plus bourbier, la gestion des fournisseurs, la gestion des fournisseurs, comment leur parler, les négociations, les tralala, les maillots, parce que ça c'est des détails, mais les mecs ils vont peut-être kiffer les coupes. Ouais, j'aime bien tel style de machin, mais les mecs vont peut-être pas penser à rentrer dans le détail. Moi je veux tel type de tissu, moi je veux un style Nike, avec une coupe là, et nanana. C'est pas de la prétention, mais ils le savent. Ils ont pas ce niveau de détail. Sur les maillots, tu perdrais un truc. Tu perdrais un petit truc qui irait pas. Tu perdrais ce truc sur les idées. Par exemple, acheter une presse, investir dans une presse, investir, investir dans un plotter, trouver des bonnes affaires, chercher la bonne affaire, chercher le petit fournisseur de t-shirts, tous ces trucs-là. Et je pense que je suis le seul à pouvoir le faire, actuellement, en l'état. Après, demain, si un mec... En vrai, le plus dur, c'est de se lancer. Oui, 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 oui. Bah, moi, j'aimerais bien déléguer, mais il faut de l'argent. Il faut un, de l'argent, et deux, quelqu'un de sérieux et de solide. Tu comprends ou pas? Parce qu'en soi, t'as raison. En soi, t'as raison. Moi, si j'avais de l'argent, il faut que tu délègues à des gens. En fait, il faut que tu délègues à quelqu'un où tu te dis... Tu te dis pas, oh, ah putain, j'aurais pas dû lui laisser faire ça, tu vois. Ah non, il a fait de la merde et tout, tu vois. Non, si Kebab, il est sérieux, mais Kebab, il peut pas gérer merch. C'est- voilà, il a dit, il sait pas faire et c'est pas à lui de faire. Kebab, là, dans ce qu'il fait, il le fait pas trop mal, tu vois. Mais non, 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 moi je délègue, bien sûr. Mais non, pour gérer les merch, t'as même pas besoin d'être exceptionnel en anglais, c'est de l'anglais basique. C'est de l'anglais basique. Ton besoin doit être aligné sur ton raisonnement. Quand c'est ton argent, c'est dur de déléguer. Non, c'est pas ça, moi je l'aurais fait. Mais c'est pas son taf à lui. Et Et vas-y. En vrai, là, tant mieux, c'est moi. En vrai, là, c'est moi qui fais. En vrai, là, c'est moi qui gère. Franchement, ça va. Mais attendez, je peux vous montrer, les gars, là. C'est quoi, vous savez quoi? Je vous ai dit qu'on allait faire un maillot. Qu'on allait faire un maillot Evo. Hein, mes amis. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est en bonne qualité? Vous allez voir un petit teasing. Bougez pas. Ah, je suis mort, la vidéo est tournée en... Ah, c'est la vidéo qui tournait en fond depuis tout à l'heure. Attendez. Joël, tu stream bien business. D'ailleurs, vendredi, je fais un stream avec une formation gratuite à télécharger. Voilà, je vous le dis, je vous spoil. Voilà, ça pourrait vous intéresser. Voilà, ça peut... Ça sera cool. Donc tu deviens ce mec, Joël. Mais en fait, c'est que j'ai deux visages. J'ai deux visages. J'ai deux visages. J'ai le compte de Twitter, là, on rigole et tout. Et il y a l'autre. Il y a l'autre. Il y a l'autre. Il y a l'autre. Qui gère une boîte. Qui gère une boîte. Qui s'embrouille avec des fournisseurs à 6 h du matin. Qui, qui, qui gère tous ces trucs. Qui envoie des contrats aux joueurs. Qui négocie des contrats avec les joueurs. Qui va parler avec des marques. Par exemple, mais je peux pas tout vous raconter. Par exemple, je suis allé. On est en train de négocier. Ah oui, d'ailleurs, les prochaines négociations, je vais aller en costard. J'ai les heures, je vais aller en costard. On est en train de négocier d'une licence. L'achat d'une licence. J'ai n'importe quoi. Dragon Ball. Quand on dit licence, on parle de Dragon Ball, Naruto, One Piece. Et en fait, on essaie d'avoir une marque pour faire une marque. Un truc pour avoir éventuellement la licence. Mais après, la licence, c'est compliqué. Parce que tu penses pas quelle est la place sur place pendant un mois ferait gagner beaucoup de temps pour le merch. Non, tu gagnes pas plus de temps, frère. On a Internet.
J7 en Internet. Avec Internet, tu peux gérer des saps depuis... tu vois, derrière un canapé, et littéralement, les maillots qu'on a fait, les maillots qu'on a le plus vendus, tous les matins, à 4h du matin, je parle avec les usines là-bas. Il n'y a pas des investisseurs qui ont tes DM. On en a eu des investisseurs plus ou moins sérieux. En fait, des fois, tu as des gens sérieux. Des fois, tu as des gens sérieux. Des fois, tu en as... Comme il y a le fait Célio avec Naruto. Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu as des gens sérieux, des fois moins sérieux. Et en vrai, de toutes les propositions d'investisseurs qu'on a eues, en vrai, de vrai, il n'y en a qu'une que je juge qui était crédible, qui était plausible. Sinon, le reste, j'ai jamais... sinon, le reste, ça n'a jamais été... c'était des trucs, c'était bancal et tout. C'était... Attends, regarde. Donc ouais, voilà. Qu'on parle de combien de millions de M, c'est... je pense que c'était un ou deux, un truc comme ça, tu vois. Mais c'était un ou deux. C'était un ou deux, mais c'était spécial, tu vois. C'était spécial. C'était rachat, fusion, copropriété, tout ça. Alors voilà, ça c'est... Vous voyez le maillot là? Bon, c'est très simple. Je vous ai dit, quand tu fais un maillot, il faut faire du tapin. Donc là, vous reconnaissez, j'ai demandé à l'usine de me faire un tissu à la Nike avec un autre tissu au niveau des aisselles. Ouais, c'est un peu Nike. Un autre tissu au niveau des aisselles. C'est ce qui est un peu plus doux. Très simple. Col blanc. Et à la base, le col devait être bleu ciel, le col devait être tout bleu. Le col devait être tout bleu et j'ai fait non, non, non. Ouais, un tissu un peu plus aéré. Et là, c'est beaucoup plus. Comment dire là, j'ai mis un col normal. Col normal, voilà. Attends, je vais en haut, vous allez revoir. Donc voilà. Et là, c'est beaucoup plus. Là, c'est propre. Ouais, parce que l'usine m'a ramené ça et tout. Attends, est-ce que je peux vous montrer d'autres trucs? De l'avancée. Attends, il y a d'autres bails, mais vas-y. Attends, non, ça faut que je zoome. Ouais, ça c'est un truc de l'usine aussi. C'est une veste qui vient de l'usine, mais le maillot c'est quand il arrive, t'inquiète pas. Ça c'est une veste, je vous montre pas tout. Mais en gros, là j'ai embrouillé l'usine parce que en un coup d'œil, j'ai vu que c'était pas ce que j'avais demandé, la matière et tout. Donc ils se sont excusés. Ils se sont excusés. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, pendant le stream que je vais faire, où je vais expliquer comment faire les maillots, soyez trop méchants. Sinon, les usines, systématiquement, elles vont essayer d'aller au moins cher. Non, la veste, elle est incroyable. C'est juste là, la veste, elle est retournée. La veste, elle est retournée. Tu les payes, ceux-là, de la photo? Non, je les paye pas. Si tu les expédies pas, c'est pas payé. Montre le message du coup de pression, voir. Non, en fait, je crois que ça lit que des infos. Attends. Non, ça lit que des infos, je crois. Montre le message vendredi, c'est la rentrée. Oh bah, tant pis pour vous, hein. Moi, il n'y a pas de rentrée, hein. Il n'y a ni vacances, ni rentrée, ni travail. Oh. Ouais, et en fait, en gros, la veste, il commence à me faire de la merde. Mais tout le shop est en sold out ou c'est quoi ce mail? Ouais, ça part vite. En fait, en gros, c'est que une fois qu'une collection est terminée, on la remet plus. On la remet pas. Donc, soit tu. Oh, toi, tu m'emmerdes. Va demander à ta mère si elle se rase la chatte, là. Grâce à toi, j'ai lancé mon business. C'est quoi ton business? C'est quoi ton business, Misero? Qu'est-ce que tu fais?
C'est quoi ton bise? C'est comment? Bah, je suis pas KO, je suis normal. En fait, là, on parle sérieusement, je vais pas me mettre à crier. Maillot de foot, j'attends VDD avec impatience. Ah, tu revends du. Mais tu sais que. Oh, Coca-Cola, Coca-Cola, ils peuvent te faire du. Après, c'est pas bien. Mais Coca-Cola, je sais qu'ils ont une sorte de service de dropshipping. Ils ont une sorte de service de dropshipping, en gros, mais après, c'est pas ouf parce que tu peux les avoir pour moins cher sur Coca-Cola. Mais si, admettons, toi, demain, tu peux créer ton site, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'invente, hein, Mi0 Soccer, et par exemple, un mec vient sur ton site, le maillot, je sais pas, de la Juve, au lieu de l'acheter 13 euros sur ton site, il l'achète à 22 euros. Et Coca-Cola l'expédie et toi tu prends ta marge, tu prends ta marge, tu prends ta marge, tu prends ta marge, tu prends ta marge. Ouais, ouais, Coca-Cola ça coûte rien, mais ils ont un service de. Ils ont un service de dropshipping. Ils ont un service de dropshipping et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit pas moral et non de la France de faux maillots. Non, mais ça se fait pas parce que tu peux. Il y a des gens qui peuvent potentiellement l'avoir pour moins cher en fait. Tu vois. Donc non. Attends, Coca-Cola avec le logo. Mais je vais vous l'envoyer là. Je l'ai envoyé, Coca-Cola. Ah merde, c'est sur solution. Tiens. Après, c'est le marché, non? Non, mais ça se fait pas, frère. Moi, je trouve pas ça cool de faire de dropshipping. Mais à un moment, les mecs du drop, ces bâtards, ils se faisaient trop d'argent. C'était une dinguerie. Et ils mangeaient trop. Là, ça s'est calmé. Envoyez un lien, quelqu'un en 2025. Mais qu'est-ce que vous avez raté jusqu'à présent? En fait, le truc, c'est que le site Coca-Cola, il change tout le temps de nom de domaine. Oui, je comprends. Le souci avec le drop, c'est que j'étais toujours à la recherche d'audience. Tu peux trouver ton produit, mais ton budget se fait rapidement fumer par les Facebook Ads. Pardonnez-moi, je suis malade. Eh les mecs, je crois que je m'arrête. Eh, je me sens pas bien. Ouais, j'abuse. J'ai mal à la gorge. Bon, ça y est, Faut que je... Tu vas parler? Faut que je prenne ma pastille. Eh, toi, occupe-toi de tes affaires, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Depuis tout à l'heure, tu veux parler avec moi, là. Non, je te demande si ça va. Pourquoi tu veux parler avec moi depuis tout à l'heure, là? Je te demande si ça va, ça va enculé. Je prends soin de mon collègue. Travaille là-bas, là. Les vieux et un article de la mort. Eh, on Porte peut pas pas le être mien. Jean-Michel aussi. La pastille, tu vois. Tu vois. C'est quoi la blague? Non, mais t'as pas capté? Ah oui, bien sûr. Mais là, dans le truc, ils en prennent, non? Je sais pas. Je sais pas, ils en mettent, hein. T'as capté, t'as capté. En fait, seulement je comprenais. Je dis, mais de quoi il parle? Et après, j'ai compris. La pastille, tu vois. Elle a ref, elle est. Non, il est bon, il est bon. Mais, rien à voir, Gazo, je capte pas. Un jour, il avait fait. Après ça, après la drill, tu vois. Ouais, une interview chez Mouloud. Ouais, je sais qui, tu vois. Et il parlait relativement bien. Derrière, il fait une autre interview avec le basketteur. Et quand il parlait, wow. Non, Wow. c'est avec Bakary. Le basketteur avec le boxeur, et wow. Ah ouais. Chez Sikio aussi, il parle bien. Ouais, c'est Et de vrai toute que façon, c'est souvent, ça. Après, ouais, la drogue a son impact. Ouais, je pense que c'est peut-être quand il est Ouais, high. quand il est à jeun, il parle correctement. La drill. Ah.
Ah là là. Merci Chris Beau pour le sub. En tout cas, les gars, vas-y, je vais faire ce stream. Je vais faire des fiches. Je vais me faire je vais me faire des petites fiches et tout. Je vais me faire des fiches, des machins. Je vais faire un stream, je vais expliquer comment. C'est pas dur. C'est pas dur de contacter des usines, d'avoir des contacts d'usines en Chine. C'est pas très dur. Mais il y a des petits trucs. Enfin, attention. Il y a des trucs. Clover Knight, Radio Sex, c'était en 2018. Frérot, lâche ça. Arrête de me parler de Radio Sex, c'était il y a 7 8 ans. Ouais, c'était il y a 7 ans. 2018. Ça fait 7 ans que je te connais. Donc frérot, vas-y, me cassez pas les couilles avec Radio Sex là. Je sais pas, tu me parles de quoi, frère. Il fallait se réveiller avant. Chamine, ça allait. Ok. Global Source, je trouve la gaz. Mais moi, si tu veux, mais moi, Mi-Zero, après le problème, je vais être honnête, moi, je suis bon sur Global Source, je suis bon sur les t-shirts, maillots, pulls, vestes, hoodies, tout ça là. Jogging, j'aurais pas des bons mecs. Donc je pense dans mon podcast, je vais pas mettre. Dans mon podcast, je me prends pour qui moi? Dans mon PDF, je vais pas mettre. Je vais pas mettre des jogging malheureusement. Je pense dans le PDF, je vais vous mettre les maillots. Je sais pas si les mecs veulent faire des trucs. Pardon. Des mecs veulent faire des maillots pour des associations, avec vos potes, trucs de quartier ou qui puissent porter même. Et je vais mettre des sites. Des sites. Des vendeurs sur Global Source, Alibaba, AliExpress, ou Alibaba. Alibaba, et après vous verrez. Vous faites votre choix. Désolé, je suis mal. Mais oui, mais pour ceux qui. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent lancer leur marque ou des trucs. Global Source, c'est pas mal. Global Source, c'est pas mal. Non, ça fait. Ça fait 5 jours, je suis pas bien. Ça fait 5 jours que. Ça fait 5 jours que j'ai mal à la gorge. La clim, ça cogne. Ouais, c'est méchant. Ouais, vas-y, moi je vais bouger. De toute façon, je streamais pas longtemps, j'allais bouger. J'allais bouger, hein. Attention à la pneumonie, non, frérot. Non, 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 c'est vraiment mal de gorge. Moi, je suis enrhumé. Non, ça va pas du tout. Il a fait pas chaud, pourtant t'as mis la clim. Non, mais moi, c'est la clim qui m'a tué. C'est clairement la clim qui m'a. Les clims m'a fait une dinguerie. Voilà. Allez, moi, je vais vous laisser ma gorge. Mets-toi un peu de drill avant d'aller. C'est vendredi à quelle heure le stream? Donc tu parles midi. Midi, voilà. Midi, je vous envoie ce stream. Je vous envoie ce stream de businessman. On va être. Vendredi à midi, on sera entre businessman, voilà. Entre hommes d'affaires. Entre hommes et femmes d'affaires. Ah, voilà. On va se mettre bien. Vas-y les mecs. Plus.